Hello les amis, bonjour, je suis au rendez-vous. Hier, j'avais parlé un sujet qui traitait sur la litose, les problèmes de la bouche. Et je disais qu'il y a des gens qui avaient des soucis au niveau de l'odeur qui sort de leur bouche. Et c'est pas un sujet facile à parler, mais on doit faire l'effort d'en parler. Euh, Le problème de la litose souvent vient du fait qu'on n'a pas de bonnes habitudes dans le brossage. Et c'est aussi dû à la bouche trop sec. Quand la bouche est trop sec, il n'y a pas une bonne circulation de salive. Il peut abriter les bactéries qui se développent parce que ces bactéries n'ont pas besoin d'oxygène, ils n'ont pas besoin de salive pour survivre. Au contraire, quand la bouche est bien sec, ces bactéries toujours se propagent et se multiplient plus vite. C'est leur habitude. Donc, si tu n'as pas une bonne euh, salive, tu n'as pas de la salive de la bouche, ta bouche a tendance à être beaucoup sec, tu peux avoir la litose à cause de ces bactéries. Il y a un autre aspect aussi que je voulais dire, c'était au niveau des amygdales. Souvent, on ne fait pas attention, mais quand tu ouvres bien la bouche, moi j'avais l'habitude de le faire un peu plus jeune, j'avais l'habitude de le faire qu'après une grippe ou bien quand il y a des maux de gorge, je prenais le miroir et j'ouvrais vraiment ma bouche pour voir l'intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma gorge et pourquoi j'ai cette douleur. J'ai ces douleurs. Et j'avais remarqué au fond, il y avait des taches jaunâtres comme ça sur les côtés. Et je disais, mais ça, c'est quoi ça? Donc, j'avais cette manière de le faire. Je n'allais pas à l'hôpital à l'époque. Je n'allais pas à l'hôpital et je ne suis jamais allée à l'hôpital pour ça. Et je prenais des cuidants un peu plus affinés et avec du coton. Ma stratégie n'est pas bonne, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est comme ça moi je réagissais. Et je prenais un long bois, vraiment bien long, je l'emballais un peu avec du coton et je mouillais un peu le coton qui était sur le bois ou bien le cuidant qui était un peu bien long. Je le mouillais et je mettais un peu de grain de cayenne, le piment, un peu de grain dessus. Et je faisais tout possible pour toucher les amygdales des deux côtés. Souvent, ça me donnait l'envie de vomir tout et tout. Mais après, je voyais que ça me faisait du bien. Ça, c'était ma stratégie à moi. Elle n'est pas la bonne, je le répète. Vous pouvez aller chez le médecin pour vous faire décoller ces genres de trucs. Ou pour vous soigner au laser si vous avez suffisamment de moyens. Mais moi, ma stratégie était, je faisais violence sur moi-même ma santé parce que j'en avais marre. Souvent, il y a le mot de gauche, tout et tout. Et après ça, je buvais du jus de gingembre je faisais du thé de gingembre avec un peu de miel et de citron. Et quand je buvais tout le temps, toute la journée, je remarquais que après le lendemain, ma gorge allait mieux. Parce que souvent, ces gens d'infection, on ne prête pas attention, mais ils peuvent nous provoquer de la litose. Parce que ce sont les mêmes bactéries qui se collent sur ces amygdales, les cryptes. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, du coup, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que notre bouche peut avoir une mauvaise haleine. Soit on ne brosse pas bien sur la langue, en bas de la langue, entre les dents, tout et tout. Et il y a des problèmes aussi, des problèmes de gencives, infection de bouche, tout et tout, des gencives, tout et tout, qui peuvent nous donner aussi de la litose. Donc, on a parlé des amygdales, comment moi je procédais. Donc, ce que je peux dire, si tu es courageux, quand tu te brosses, si tu remarques un jour que tu fais ouvrir ta bouche grandement, comme si tu étais chez le dentiste, si tu ouvres ta bouche grandement et que tu arrives à voir un peu plus au fond, tu prends ton courage à deux mains, tu prends ta brosse, tu s'empâtes, tu brosses dessus pour pouvoir enlever la surface jaunâtre qui se colle sur les amygdales, si tu le peux. Si tu ne peux pas le faire, tu vas chez le docteur pour ça. Je pense qu'il va te donner des antibiotiques et tout pour faciliter que tu aies moins de maux de gorge. Mais en ce qui concerne la bouche, moi je dis toujours que ce n'est pas le Colgate mais Forever que tu vas utiliser et seulement qui va te soigner. Si c'est au niveau de la bouche, brosse-toi bien les dents, rate sur la langue, tous les gènes vont sortir et prends des bonbons qui vont te donner euh, une bonne
salive qui vont te donner, permettre d'avoir assez de salive. Parce que ces bactéries-là, je le disais, ils aiment beaucoup la bouche sèche. Ils vont te prendre des bonbons qui vont te donner une bonne salive. Maintenant, quand tu t'es bien brossé, que tu vois qu'il y a des petits brûlures, tout et tout, moi ce que je conseille, tout à l'heure je vais vous montrer, c'est utiliser le clou de girofle. Elle est dangereuse, mais on va voir dans quelle manière nous pouvons l'utiliser. Elle a beaucoup de bienfaits aussi. Donc il faut savoir l'utiliser pour ne pas encore te faire du mal en voulant te traiter. Donc il y a tous les secrets naturels pour pouvoir mener bien une vie saine. On n'est pas habitué, mais on peut apprendre petit à petit les bons gestes pour pouvoir mieux vivre. Maintenant, je vais parler un peu du système respiratoire, tout ce qui est système respiratoire, sinus, poumon, tout ce qui est comme système respiratoire que vous pouvez connaître. Euh, Souvent, euh, la litose peut venir du système respiratoire. Quand le CO2 est inspiré par le poumon que tu respires, tu peux faire sortir aussi une mauvaise odeur. Voilà. Dans la bouche ou dans la narine, je ne sais pas, mais tu peux faire sortir une mauvaise odeur. Santé, sorry. Qui donne aussi de la litose. Donc, j'ai préparé une plante qui est spécifique pour les problèmes respiratoires. En prenant, si ton problème vient du côté du système respiratoire, tu vas avoir beaucoup d'améliorations. Ce sont des choses qui sont naturelles. Ils peuvent prendre du temps selon les personnes à réagir. Mais en faisant tout le temps, tu vas beaucoup mieux améliorer ton haleine et tu vas pouvoir mieux travailler, tu vas pouvoir avoir une bonne vie sociale. Parce que ces gens qui souffrent du problème d'halitose, vraiment ils n'ont pas une vie sociale parce qu'ils font fuir les gens. Hier je disais un peu pour faire rire, c'est comme un python qui rentre dans la basse-cour, tout le monde fuit, tous les poulets, tous les sujets fuient, chacun se sauve. C'est comme ça le problème d'halitose. Elle est vraiment gênante. Elle est vraiment gênante. Parce que après, quand vous parlez à une personne que vous souffrez de cette maladie, derrière vous, la personne dit sa bouche sent. Donc, ça veut dire que socialement, vous êtes un peu limité. Vous êtes un peu limité. Donc, déjà, nous allons trouver les remèdes pour la bouche, pour l'œsophage et maintenant pour le système, euh, pour les poumons et le système respiratoire. La troisième que je veux parler aujourd'hui aussi, c'est au niveau du foie. Je disais dans mes vidéos passées que le foie était le régisseur de notre corps. Si ton foie se porte bien, tout ton organisme se porte bien. Mais si ton foie ne se porte pas bien, l'organisme ne va pas se porter bien. Donc, il faut qu'on sache comment faire un détox au foie pour que tout ce que le foie peut transmettre au corps puisse être bien en bonne santé aussi. Parce que tu encombres ton système digestif, l'estomac, tout et tout, et tu envoies le gaz carbonique. Parce qu'on consomme aussi du sucre qui nous donne de l'énergie. Donc ça fabrique aussi du gaz carbonique. Et à des moments donnés, quand le foie a trop encaissé qu'il ne peut plus, il refoule ça de l'estomac vers le tube digestif et ça remonte. Et quand ça remonte, tu nous partages des mauvaises odeurs. Donc aussi avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Je disais hier que ce n'est pas la peine de se bourrer des kilos de nourriture pour dire qu'on a bien mangé tout et tout. Mais tu peux manger une quantité un peu normale. Bon, selon la taille de la personne, il y a des gens qui mangent beaucoup plus, il y a des gens qui mangent beaucoup moins. Mais selon la taille de la personne, tu manges une petite quantité. Après avoir mangé, tu sais qu'il y a des problèmes de ballonnement du ventre, des problèmes de remontée gastrique, tout et tout. Tu prends une tisane. La tisane que nous allons faire, elle est vraiment appropriée pour ce genre de problème. Tu prends la tisane pour avoir une bonne digestion, pour ne pas que tout ce reflux gastrique qui vient nous mettre mal à l'aise. Parce que les gens en ont vraiment mal de parler de ce sujet. Ça fait vraiment honte. Souvent, moi, je connaissais une femme qui chantait très très bien, qui chantait vraiment bien. Elle était une chrétienne dans une église. Elle avait la voix d'ange. Mais je vous dis la vérité, ça sentait. Ça sentait. Et souvent, je me disais dans ma tête, mais comment les gens font pour rester juste à côté d'elle pour écouter ce qu'elle dit, quand elle cause, les gens rient avec les gens. Je l'admirais beaucoup, sincèrement, il faut le dire. Mais ce problème me gênait un peu, ça me mettait un peu à l'écart. Donc, je m'imagine que ce genre de situation, beaucoup d'hommes le vivent. Donc, nous allons boire une tisane qui va faire un détox au niveau du foie
pour qu'il puisse bien faire son mécanisme, son travail qu'il a à faire. Parce que s'il ne fait pas bien son travail, mon frère, ma soeur, tu vas toujours avoir ce problème d'haleine. Donc, on va régler le problème du foie et ensuite, on va attaquer le problème digestif. Si ton foie n'a pas de problème, mais la nourriture que tu consommes est trop chaude, est trop bourrée, parce que tout ça, là, les protéines par-ci par-là, aussi que les bactéries s'alimentent de ça dans les trucs digestifs, on va prendre la tisane pour que nous ayons une bonne digestion. C'est très important parce que tu n'as pas une bonne digestion, tu peux avoir un gros ventre, tu peux avoir un petit ventre, mais tu es toujours en train d'éructer. Tu éruptes et tu sais même que tu as problème de ventre, mais tu continues de mettre et remettre, les alimentations, manger rapidement, manger chaud, manger stressé. Il y a des gens qui mangent beaucoup stressés, on ne sait pas où ils vont, mais ils sont toujours pour ce qu'ils mangent. Mais vous ne donnez pas au corps d'assimiler ce que vous êtes en train de mettre en lui. Hein? Donc aujourd'hui, nous allons faire une tisane directe. Je l'ai promis, nous allons faire une tisane directe. On ne va pas faire la cachetterie. Avec la terre, là, tout est direct. C'est pour vous montrer un peu. Je voulais faire une petite démonstration avec vous. Et après ça, nous, on va l'utiliser ici à la maison. C'est les fêtes. On va se bourrer de chocolat, on va se bourrer de charcuterie, on va se bourrer de beaucoup de choses, beaucoup d'aliments, surcharge et surcharge. Donc, du coup, nous allons nous-mêmes utiliser la tisane après notre essai pour que nous puissions mieux mener notre vie sociale ici à la maison. Donc, je vais commencer avec vous, avec le gène buccal. Je le disais premièrement, quand tu as brossé ta bouche, tes dents, tu as brossé les paroles dessous, la langue, tu as gratté, les amygdales, tout est propre, mais tu vois que tu as toujours le problème de bouche. La première des choses que nous allons faire un bain de bouche naturel. Quand tu finis de te brosser, tu utilises cette infusion pour te faire pour mettre dans la bouche pour que le produit puisse rentrer de la gorge jusqu'à la bouche et puis tu rejettes. Au fur et à mesure, tu vas avoir l'amélioration au niveau de la bouche. Si le problème se trouve au niveau de la bouche, il va avoir une grande amélioration. Donc, je vais vous mettre ici, comme on appelle les ingrédients. Je vais vous mettre ici. Ici, ça c'est l'anis. Ça c'est l'anis. Ça c'est du clou de girofle. Ici. C'est dans ce clou de girofle. Après avoir recueilli l'eau bouillante, on le met ici un peu. On n'a pas besoin de remplir la tasse. On le met ici juste un peu. On couvre. Hein, on couvre avec on couvre pour que ça infuse. Hein. Quelques 10 minutes après, on retire et on jette. On ne garde pas pour utiliser après. On prend ce qui est essentiel et on le jette. Donc, après avoir fini de se brosser, on prend ça, on boit, hein, sans le clou dedans, on boit et on fait le gargarisme. Donc, tu finis de faire et après, tu fuis ta bouche et puis tu attends. Ces propriétés vont tuer tout ce qui est les petites infections, tout ce qui est bactéries, tout ça. En tout cas, elle est très bonne. Je l'utilise de temps en temps, pas trop. Je l'utilise de temps en temps parce que pour moi, son odeur est trop forte. Ok. Anyway. Donc, ici, je vais vous montrer un peu la composition de la tisane que je vais faire. Je n'ai pas tous les ingrédients, mais j'ai pris un peu ce qui est nécessaire ici sur ma main. Ok, here you go. Je disais, ici, on a le romarin, ici c'est le thym, ici c'est la mélisse que j'ai. Et puis ici, dans ce gros paquet, nous avons le plantain. Le plantain, c'est ça qu'on va utiliser parce que c'est un très bon médicament pour tout ce qui est voie respiratoire, sinus, infection respiratoire, inflammation respiratoire, tout. Ça, c'est le plantain, hein, les feuilles du plantain. Elles sont très très efficaces. Tu souffres des sinusites qui te donnent trop des odeurs que toi-même ça te dérange, tu sais que ça te dérange, tu peux utiliser le plantain. J'en vends aussi la sinusite, mais ça c'est dans le but de faire être la litose. Ici aussi la mélisse pour la digestion, le romarin pour donner un coup de pouce au foie. Hein, hein. Ici, et ici le thym et l'anis pour la digestion. Après la nourriture, quand tu prends ces genres de compléments alimentaires, vraiment, il n'y a rien à faire que tu vas mieux te sentir, tu vas mieux avoir une bonne haleine et tu vas mieux
de vivre parmi les gens, tu vas mieux avoir une vie sociale. Donc, on y va. Le plantain, je l'ai découpé un peu, mais c'est pas trop assez. C'est pas trop assez. Je vais découper un peu plus. Sinon, la machine va pas bien écraser. Tout se fait manuellement. Donc, not easy, hein? Not easy. J'ai pris beaucoup plus. Parce que c'est un anti-inflammatoire et tout. On va faire un peu de relax. On va la mettre dans la machine. On va prendre le romarin, on met dedans. Normalement, je dois ajouter un peu de fenouil, mais actuellement, à cause de la fête, les boutiques sont fermées. Deux boutiques bio ici en Belgique, une autre ici en France où je paie mes choses. Moi, je n'ai pas. Vraiment, le matin, je n'ai pas vraiment envie de sortir. On va mettre un peu de mélisse. Ce sont des feuilles que j'ai cueillies dans le jardin d'une amie, d'une tata. Elle a un grand jardin plein de mélisse. Elle n'utilisait même pas parce qu'elle ne savait même pas à quoi ça servait en plus. Moi, chaque fois qu'il y avait besoin que je viens prendre, il est bien dérober quelques bonnes tonnes de mélisse. Elle a de la chance. On la voit dans son jardin. On va mettre l'anis. Il y a des gens qui ont problème avec l'anis. Donc, il est vraiment convenable qu'on mette les grains de fenouil. Elles sont très bonnes aussi pour la digestion, pour tout problème de tube digestif. Et ici, on a le thym. Le ciseau est là où? On va mettre le thym. On découpe le thym. On le met dans la machine. Ok. On va fermer. Si le problème se situe, ça c'est un peu un essai que j'ai fait. Si le problème se situe au niveau du foie, nous allons ajouter un peu plus de romarin pour qu'il puisse avoir plus d'effet sur le foie. Après avoir fait toutes les procédures, si ça persiste que c'est au niveau du foie, on ajoute un peu plus de romarin. On va allumer. On va faire une... Comment notre tisane est devenu. Ah, champignon. Look. Aïe, aïe. Wow, je suis très contente. Un bon mélange. Donc, ici, on met notre tisane. Et voilà. Ça, c'est un petit essai que j'ai fait avec vous. Donc, comme je le disais hier, nous faisons les envois un peu partout. Et je vais cliquer sur
sur la cloche, s'abonner sur la perle bio. Nous sommes là-bas. Il y a des vidéos que vous pouvez regarder qui vont vous venir bien. Et abonnez-vous, partagez à vos amis et vous allez voir, vous allez connaître qu'est-ce que nous faisons avec la perle bio, quels sont les produits que nous disposons. La tisane de la liteuse n'est pas encore disponible sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, mais très bientôt sera disponible. J'attends un peu les fêtes pour pouvoir faire expédier les produits. Je ne veux pas que mes produits durent trop ici à la douane. On fait les envois aussi aux États-Unis, en France, en Espagne et tout. Où que vous soyez, si vous avez besoin de nos tisanes, vous pouvez nous écrire ou vous nous appeler. Vous passez votre commande et nous on les envoie dans les plus brefs délais. Je le disais hier, la liteuse est un gros problème qu'on n'en parle pas parce que ça fait honte. Donc, du coup, si tu as une connaissance qui souffre de cette maladie, si vous voyez que la personne a bien les dents blanches, mais elle a ce problème, vous pouvez lui conseiller dans un premier temps de prendre un bain de bouche à base de clous de girofle. Et si ça continue, vous lui dites, ah, mais si ça continue, il y a une tisane qui peut beaucoup t'aider. Dans ce moment-là, vous pouvez lui recommander notre tisane de la perle bio pour que le foie, le système respiratoire puisse être en bonne santé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ou si ton patron ou bien ta camarade, un proche est là, il a ce problème, tu peux acheter la tisane, elle a 15 € ici en France, elle a 15 €, vous l'achetez, vous enlevez l'étiquette à litose, tisane complément alimentaire pour la litose, vous mettez complément alimentaire pour la digestion, mais de toute façon, vous n'avez pas menti parce que ça sert aussi à avoir une bonne digestion. Donc, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, allez-y sur Facebook. Vous allez trouver la perle bio. Et sur YouTube aussi, nous sommes là-bas. Vous trouverez aussi la perle bio. Cliquez sur la cloche s'abonner. Vous allez avoir la notification chaque jour. Chaque fois que je fais des vidéos, vous allez avoir une notification pour être toujours connecté. Envoyez-nous des messages aussi. Donnez-nous votre critique et vos encouragements. On en a besoin dans tous les sens. On en a besoin. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet que vous ne pouvez pas parler à un ami, bon, la perle bio sera là. Je suis neutre. Je parlerai de ce qu'il y a dit avec beaucoup de respect, avec beaucoup de recul, comme celui de la liteuse, qui est un problème qui est vraiment social et les gens ont vraiment du recul pour parler de ça. Merci beaucoup, bonne journée, que Dieu nous bénisse.